sûr. Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé de Marie-Rose? Marie-Rose, eh bien, c'est ma première maître de stage, je l'appelle souvent comme ça, moi, pour les gens qui me disent, mais c'est qui Marie-Rose? Ben, Marie-Rose, c'est la personne qui m'a parlé la première fois de la pensée positive, de la guérison par la lumière, etc. Et c'est marrant parce que quand j'ai rencontré Marie-Rose et que j'ai fait son premier stage, enfin, en tout cas, c'était mon premier stage, c'était pas son premier à elle. Il y avait des choses, je me disais, mais oui, mais je sais tout ça, c'est merveilleux. Et c'était il y a plus de 10 ans. 12 ans. Ouais, Oui, 12 12 ans. ans. Oh là 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 là. Et donc, avec le confinement, eh bien, la vie nous a fait un beau cadeau, nous a réunis. On a décidé de vous offrir comme ça des vidéos où si ces vidéos peuvent vous aider sur le chemin, ben, ce sera merveilleux. Donc aujourd'hui, encore une fois, bonjour Marie-Rose et bienvenue. Oui, bonjour Lénaïque, merci. C'est toujours un plaisir de te retrouver et puis voilà, de parler de différentes choses et comment surtout vivre mieux, vivre un quotidien plus simple, plus facile. C'est Et c'est ça, se faire possible la pour vie tous. plus facile. Voilà. C'est tellement Ce qui n'est pas important. très évident, voilà, ce qui n'est pas très évident pour certains parce qu'ils croient tellement que la vie est faite pour être difficile, compliquée et que rien n'allait. Moi, j'ai cru ça aussi pendant très longtemps et bien sûr, c'était ça que je vivais. Mais quand j'ai commencé à changer, et justement, la pensée positive, c'est ça. C'est apprendre à voir les choses autrement, d'une autre façon, plus positive. Et il y a toujours un côté positif Toujours, en toujours. nous, Ça, dans c'est les toi qui me l'as autres. appris. C'est toi qui m'as appris de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de toujours trouver le. Il y a toujours un bon côté et ça, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, j'avais envie de voir avec toi le cheminement de l'âme. Parce qu'il y a une chose aussi que tu m'avais apprise, et ça, je ne le savais pas, c'est qu'on choisit nos parents. Oh, ça, c'est un. Et donc, ce cheminement de l'âme commence où? Alors, eh bien, ça commence à un autre niveau. Une âme, lorsqu'elle a décidé de venir sur Terre pour évoluer, pour apprendre certaines choses, pour partager, elle va choisir l'environnement idéal pour ce qu'elle a à vivre dans cette vie. Donc, bien sûr, il faut changer déjà cette perception de soi. On n'est pas juste un être humain qui est là à poser sur la planète et on n'y est pour rien. Et moi aussi, souvent, j'avais dit, ah non, mais moi, si j'avais pu choisir, j'aurais pas choisi cette famille-là. J'aurais pas choisi non plus mon prénom, j'aurais pas choisi ça. Jusqu'au jour, donc, où j'ai appris qu'en fait, en tant qu'âme, avant de venir sur Terre, on choisit les parents, la famille, les grandes lignes en fonction de ce qu'on vient apprendre. Donc, je dis toujours à des personnes, c'est vrai que quelquefois, on n'imaginait pas cette dimension. On pensait toujours, ben voilà, on est là, on fait avec, mais pas du tout, pas du tout. Et moi, j'ai vu, c'est lorsque j'ai commencé un cheminement déjà, que j'apprenais à m'aimer, à me voir autrement, comme une âme venue dans un corps physique. En fait, nous sommes des êtres spirituels, des esprits, qui viennent dans des corps pour vivre sur ce plan de la Terre. Il nous faut un corps physique, donc on choisissait l'environnement idéal, le pays, la famille et les grandes lignes. Mais bien sûr, après, on oubliait en tant qu'âme. Parce que sinon, on n'aurait pas appris les leçons. Donc, on oubliait cette dimension, mais donc on arrivait. Et ça n'est jamais par hasard si on arrive à tel moment, à tel endroit. C'est toujours parfait. Et ça, je l'ai vu après, même avec les signes astrologiques. Moi, je ne croyais pas trop aux horoscopes ou à l'astrologie, mais quand même, ça n'est jamais par hasard si on arrive donc à tel moment, avec tel signe, qui aura certaines affinités, subtilités. Et donc, jamais par hasard le pays aussi. Parce que dans la vie, quand on chemine en tant qu'âme,
il y a une continuité. Donc, par exemple, dans une vie, tu apprends une leçon. Dans une vie, tu peux être une femme. La vie d'après, tu peux être un homme. Évidemment, tu auras les deux côtés de l'histoire. Comme dans une vie, tu peux être riche et dans une autre vie, tu peux être pauvre. Dans une vie, tu peux être un moine, tu peux avoir un côté mystique, et puis dans l'autre vie, tu crois à rien. De tout ce qui est mystique. Parce qu'en fait, on vient sur Terre pour apprendre. Donc, on apprend un côté d'une situation et après, on apprend l'autre. Si on apprend à se voir comme ça, on guérit du sentiment d'injustice. Parce qu'on voit cette continuité. L'âme voyage de vie en vie. Donc, par exemple aussi, si tu apprends quelque chose dans une vie, tu le sais, après, c'est en toi. Mais quelquefois, tu ne t'en souviens pas, mais tu peux être doué pour quelque chose ou attiré par quelque chose. Et puis, il y a des choses qui ne vont pas t'attirer parce que tu les as déjà vécues, donc c'est déjà fait, tu peux passer à autre chose. Et moi, je trouvais passionnant de voir comme ça. Parce que, par exemple, moi, dans ma famille, mon papa voulait un garçon, donc quand moi je suis arrivée, j'étais une fille. Évidemment, ce n'était pas ça, mais je t'ai dit le prochain, ce sera un garçon, tu vois. Mais pendant des années, l'histoire, c'était que c'était lui qui avait imposé ce prénom-là, parce que ma mère voulait me donner un autre prénom. Et donc, moi, ça ne me plaisait pas, et je trouvais que ce n'était pas juste, et j'étais en colère après mon père, et voilà, et tout. Et puis, finalement, quand j'ai commencé, si tu vas découvrir un peu un autre chemin en tant qu'âme, là, j'ai vu que la numérologie parlait aussi. Parce que là, j'apprenais que ce n'était pas par hasard si je m'appelais Marie-Rose Pipolini. Chaque lettre était associée à un chiffre et donc ça correspondait à un cheminement. Et ça collait, c'était exactement ça. Donc, à partir du moment où je me suis dit, ah, mais c'est moi qui ai choisi, moi en tant qu'âme, c'était plus quelque chose imposé sur Terre à ce moment-là par mon père. Donc, je me suis dit, ah, génial, là, j'accepte. Et j'apprenais à m'aimer aussi, à me découvrir, si tu veux, à ce moment-là. Et finalement, après, quand je rencontrais des gens, il y avait des gens qui me disaient, comment tu t'appelles? Marie-Rose Pipolini. Oh, c'est joli. Je disais avant, jamais, puisque je ne m'aimais pas, je n'aimais pas ces choix. Donc, c'est là qu'on voit qu'on peut tout changer en changeant nos perceptions, notre vision de nous, notre vision de la vie. Eh bien, tout change. C'est vrai qu'il y a des gens qui, quelquefois, croient qu'ils sont positifs. Moi, j'étais passée par là aussi. Mais en fait, on ne l'était pas. On pouvait être optimiste, si tu veux. Mais au fond, on avait été élevé avec des croyances négatives. Et puis, on nous apprenait, les filles font ça, font pas ça, elles disent pas, les garçons, c'est autre chose. Et on a tous appris à fonctionner selon des règles, mais qui souvent ne nous correspondaient pas. Quand on apprend à se voir comme une âme qui a choisi, tout change, évidemment. Parce qu'il y a des choses qu'on ne va plus subir. On ne fera plus, en tout cas. On sent qu'on peut décider mieux, tu vois, puisqu'on est un être puissant, au fond. Et chacun l'est. Parce que quand tu dis que, par exemple, dans une autre vie, j'ai pu être bourreau et dans cette vie, je vais être victime, ça ne veut pas dire que toute la vie, je vais être victime. J'ai besoin d'apprendre quelque chose et ensuite, j'ai mon libre arbitre, j'ai mes propres choix et je peux changer ça. Je peux apprendre quelque chose de cette situation de victime et puis changer ça pour mieux. Voilà, en fait, pour moi, lorsque tu apprends à te voir comme une âme, tu sais bien que dans ces cas-là, tu es plus comme une pauvre petite chose qui peut rien, qui a qu'à faire avec. Non, là, soudain, tu prends la dimension de ton être. Tu es un être puissant, tu es une âme qui vient apprendre, une âme qui sait beaucoup de choses. Alors que sur Terre, souvent, les gens pensent, ah ben non, ils ne savent pas, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas fait d'études, ils ne savent pas. Parce que dans notre société occidentale, le savoir, c'était souvent les études. Et ça n'est pas ça. Au fond, on a un savoir infini, des choses comme ça qu'on transporte avec soi et qu'on fait machinalement sans effort.
par exemple, il y en a, tu les vois danser, tu te dis, celui-là, elle n'a pas besoin de prendre de cours, hein, parce que ça sort. Hein. D'autres, c'est de chanter. Hein, ils ont une voix magnifique et tout, ils ne font pas d'efforts. Pour d'autres, c'est faire la cuisine, d'autres, c'est le jardin, d'autres, c'est dessiner. On a tous des talents. Mais souvent, c'était enfoui parce que nous, on avait appris à utiliser plus l'intellect, le mental. Mais il faut apprendre justement à mettre ce niveau d'intellect, ce niveau mental de côté pour laisser sortir ce niveau profond. Et là, on voit qu'on a tous des capacités infinies. On est capable de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec nos seules capacités humaines. Donc ça, c'est magnifique. Donc déjà, je trouve que quand tu te vois comme une âme, tu ne vas plus subir. Il y a des choses, tu vas dire, ah non, non, c'est pas possible. C'est fini. Fini, oui. Et donc, après, c'est pour tout. Hein. Donc, tu apprends à avoir une autre dimension de toi et de te dire, ben oui, bien sûr, tu sais que tu vas devoir changer, tu vas devoir apprendre. Et ça, c'est un travail quotidien. Donc, moi, je l'ai appris quand j'ai commencé. Ma fille était toute petite, tu vois, et je voyais bien que j'avais déjà répété les schémas que j'avais eus de ma maman, tu vois, et que là, je me disais, ah non, là, c'est pas possible. Parce que moi, j'avais été tellement malade petite, je dis, je veux pas transporter ça et que ma fille fasse la même chose. Parce que souvent, après, ça se répétait de génération en génération. Bien sûr, en tant qu'âme, c'est pas par hasard si on choisit cette voie, parce que quelquefois, on peut être dans un milieu très négatif, mais c'est pour te rendre plus forte. C'est pour apprendre. Tu grandis autrement. Tu vois que là, c'était parfait. Donc moi aussi, le jour où j'ai appris ça, que j'avais tout choisi, oh là là, je me disais, mais pourtant, moi, je ne voulais pas être malade. Oui, mais pourtant, je ne voulais pas aussi certaines expériences dans ma vie. Mais en fait, il y a une différence entre ce qu'on croit avec notre tête et les vibrations qu'on répand. Parce que chacun répand les vibrations en fonction de ce qu'il a à l'intérieur. Donc, si tu as des peurs, même inconscientes, tu vas les répandre. Et la vie va te le montrer. Si tu as des colères, c'est la même chose. Pas tout le temps, tu n'y penses pas, mais les vibrations sont là. Tu vois, donc la vie se passe en fonction aussi de toutes ces vibrations. Et c'est vrai que le travail sur soi, c'est tout le temps. C'est pas négatif, c'est pas un effort, c'est pas difficile, mais tous les jours tu apprends. Alors ça, je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. Et en plus, voilà, toute la vie, on a des occasions d'apprendre, et plus on apprend et plus on se fait la vie facile. Moi, il y avait quelque chose que tu m'avais appris aussi en stage, c'était que justement, comme il n'y a rien qui arrive par hasard et que tout arrive pour une raison, moi, j'avais tendance à dire que ma mère, elle était comme ci, ma mère, elle était comme ça. Et en fait, d'apprendre tout ça, ça m'a réconciliée avec ma mère. Et je me suis dit, waouh, mais c'est tellement magique. C'est ma mère, je la considérais un peu genre la sorcière là, qui empêchait tout le monde de tourner en rond. Et mon père, c'était un peu la victime de ma mère. Donc, mon père, c'était mon héros. Je l'avais mis sur un piédestal. Et en fait, ni à l'un ni à l'autre, je ne savais dire je t'aime. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris aussi, parce que tu as dit, à partir du moment où tu dis, mais tu as choisi ses parents, tu as choisi d'avoir cette vie là où tu as été, etc. Ah bon, et là, il va falloir aussi aller dire je t'aime à tes parents. Oh, je me rappelle quand tu m'avais dit ça. Oh, j'ai dit non, ça, je peux pas. Oui, c'est pas possible. Moi, quand j'ai commencé ce cheminement, moi, ma maman était partie dans la lumière un peu avant, et l'année précédente, et c'est vrai que j'étais dans la révolte. Je trouvais que c'était injuste, comme la plupart des gens. Non, mais pourquoi elle était jeune, elle ne voulait pas et tout. Parce qu'en fait, l'entourage se fait toujours un film avec les événements, tu vois. Quelquefois, tu ne veux pas les accepter. Donc, moi, je ne connaissais rien ni à la méditation, ni à la guérison. Mais c'est vrai que finalement, moi, après, j'ai vraiment senti que c'était elle, après, qui me guidait, tu vois, vers ce chemin. Parce que sur ce chemin, j'allais apprendre autre chose. Et moi, j'avais eu beaucoup d'attachement à elle, tu vois. Donc, ça m'a ouvert des portes magnifiques. Tu vois, donc j'ai appris à me voir autrement, me voir comme une âme,
qui est venu apprendre certaines choses. Et c'est vrai qu'au fil des années, en observant, en guérissant, en enseignant aussi, j'ai vu combien, pour beaucoup de gens, c'était important, tu vois, qu'ils aient une autre dimension d'eux-mêmes et puis qu'ils voient les choses autrement. Parce que quand on se voit comme une âme, on est prêt à laisser sortir le meilleur de soi. Oui. Et ça, je le souhaite à tout le monde, parce que dans nos sociétés, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, tristes, qui souffrent, qui sont envieux, qui trouvent que tout est injuste, que tout le monde est ligué contre eux et tout. C'est terrible d'être comme ça. Mais c'est parce qu'ils ne voient que les mauvais côtés d'eux, parce que ça commence toujours dans une personne, et après, bien sûr, à travers les autres. C'est pour ça que j'aimais bien cette phrase qui dit la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Oui. Si toi tu penses, si tu as mis des belles choses en toi, tu verras tout beau. Non, même si tu vois des choses qui ne sont pas positives, tu trouveras toujours un côté positif. Mais il y a des gens, jamais. Ils ont tout le temps, tu vois, dans la colère, dans les ressentiments et tout. Et là, tu ne peux pas évoluer en tant qu'âme. Ça n'est pas possible. Donc, ou en tout cas, tu peux évoluer, mais en te faisant mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut t'arriver dans la vie qui va te pousser, sans que tu l'aies décidé en conscience, qui va te pousser à réfléchir autrement, à voir la vie autrement. Souvent, c'est le cas de gens qui ont des accidents très graves et qui pensent mourir et qui ensuite se disent ben, j'ai vu ma vie défiler et c'est sûr, il faut que je fasse autrement. Voilà. Souvent, c'était ça. Il fallait une expérience. Moi, j'ai eu ça en étant très jeune, si tu veux, parce que j'avais frôlé la mort comme ça. Mais c'est sûr que ça donne un autre regard sur la vie. Mais la dimension de se voir comme une âme, c'est encore autre chose, si tu veux, parce que tu sais que tu as des capacités en toi, tu sais que tu es venu pour apprendre certaines choses, comme dans le bouddhisme, les lamas, le Dalai Lama est capable de voir la réincarnation d'un lama, même chez un enfant, parce qu'ils reconnaissent à travers les yeux, à travers le regard. On dit que les yeux et l'âme sont un, mais que là, ils voient l'âme au-delà du physique, si tu veux. Et donc, nous, c'est pareil. Ça t'est certainement arrivé quelquefois de rencontrer quelqu'un, puis tu te dis, on se connaît, on s'est déjà vu. Et en fait, quand tu parles, pas du tout. Mais c'est comme si tu connaissais cette personne de toute la vie. Et en fait, souvent, c'est une reconnaissance d'une vie sur l'autre. Parce que les âmes aussi se retrouvent, tu sais, d'une vie sur l'autre, eh bien, pas dans les mêmes rôles. Quelquefois, toi, tu peux être, voilà, comme je dis, une femme, dans une autre vie, tu es un homme. Mais les gens, les âmes que tu avais eues autour aussi, tu peux les retrouver dans d'autres rôles. Moi, je sais qu'avec ma fille, je savais que dans une autre vie, on avait été frères. Tu vois, et c'est vrai que souvent, je trouvais que notre relation, elle était un peu comme ça, tu vois, comme deux frères. Et que j'avais mon compagnon, lui, il avait été mon père dans une autre vie. Tu vois, et c'est vrai qu'il avait souvent ce comportement. Donc, quelquefois, justement, tu apprends à évoluer dans un autre registre, tu vois. Dans une vie, tu peux être la mère, dans la vie d'après, tu es la fille, ou inversement, ou un autre membre de la famille ou des amis. Mais l'âme chemine, donc elle va choisir la famille idéale, même si c'est pour vivre des choses difficiles, comme j'ai vu des enfants qui arrivent et les parents décèdent, si tu veux, ou et se retrouvent là sur la planète. Mais en tant qu'âme, ils ont choisi ça. En tant qu'individu ou être humain, pour certains, c'est insupportable. Ou de penser même les enfants qui sont dans des pays en guerre, où il y a la famine, c'est insupportable si tu vois que cette vie. Maintenant, si tu vois le cheminement, tu sais, peut-être qu'un enfant meurt de faim dans cette vie, peut-être que la vie d'après, il est un enfant obèse aux États-Unis, tu vois, il aura les deux côtés de l'histoire. Et que... il y en a quelquefois qui étaient, comme je dis, d'un côté d'une histoire, après de l'autre côté. Dans mon cheminement, j'ai vu aussi énormément de gens qui étaient des chefs d'entreprise. Et bien, dans d'autres vies, ils avaient été des soldats.
Et alors, ils ont des stratégies de vente. Leur langage est guerrier, hein, parce qu'ils ont des stratégies. Bon, il faut attaquer, il faut faire, il faut se battre, il faut lutter. Et que, voilà, parce qu'ils ont ça, ils ont eu ça dans une autre vie, dans cette vie, ils viennent pour apprendre autre chose. Comme des personnes qui ont été peut-être séducteurs dans une vie, la vie d'après, eh bien, ce sont des personnes qui vont rester seules, qui vont vivre une vie beaucoup plus tranquille, où tu peux avoir des enfants dans une vie et pas dans une autre vie. Tu vois, tout est toujours parfait. C'est vrai que la plupart du temps, les gens jugent ou critiquent parce qu'il y avait des modèles rigides. Voilà, la vie, c'est comme ça. Tu dois te marier, tu dois avoir 2 enfants ou 3 enfants. Comme aux États-Unis, c'est 3 enfants, la voiture, le chien, tu vois, des modèles très rigides et tout le monde. Ah, toi, tu vis pas ça? Alors, c'est qu'il y a un problème avec toi. Tu vois, donc après, il y en a qui se sentaient très mal, alors que simplement, on n'est pas venu pour vivre la même chose. Tu vois, et justement, moi, j'avais enseigné. Tu sais, on parle souvent des chemins de vie. Est-ce que, comment est-ce qu'on sait qu'on est sur, entre guillemets, notre chemin de vie? Alors, déjà, il y a des choses qui vont t'attirer et puis pas d'autres. Et tu sais, quand tu chemines en tant qu'âme, c'est comme si tu acceptes aussi que la vie soit plus facile, soit plus douce. Donc, si tu passes par des choses difficiles, c'est que tu n'es pas dans le bon chemin. Maintenant, moi, j'avais trouvé au fil des années que c'était facile, si tu veux, si tu connaissais ton signe astrologique, par exemple. Tu vois? Eh bien, parce que quand j'apprenais les chakras, j'avais appris certaines choses, qu'est-ce que ça signifiait, chaque niveau. Et dans le chakra racine, par exemple, c'est l'élément associé, c'est la terre. Donc, dans l'astrologie, tu as des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Eh bien, j'avais fait le rapprochement, si tu veux, un jour, qu'en fait, tous les signes de terre étaient venus apprendre la stabilité, la sécurité, à guérir avec la femme ou eux-mêmes en tant que femmes. Et c'est vrai que souvent, ils étaient très insécurisés, déstabilisés, ils avaient des problèmes avec l'argent, tu vois. Jamais par hasard, tous les signes de terre, parce que ça correspondait. Après, il y avait les signes d'eau. Donc, les signes d'eau, c'est Cancer, Poisson, Scorpion. Et donc, eux sont venus apprendre le plaisir. Et moi, ça m'avait parlé quand j'apprenais ça, parce que je me suis dit, mais moi, je suis un signe d'eau, et j'ai dit, finalement, toute ma jeunesse, avec les symptômes que j'avais, quelquefois, je ne pouvais pas manger ça, pas manger ça, pas manger ça. En fait, c'est comme si le plaisir était banni. Tu parlais de chocolat tout à l'heure. Je n'ai pas mangé de chocolat pendant 20 ans. 20 ans. Wow. Et quand j'ai appris les chakras, j'ai guéri. J'ai vu qu'en fait, non seulement je n'étais pas bien, je ne vivais pas le plaisir, mais je m'étais coupée aussi de ce plaisir à travers la nourriture. Tu vois, donc c'est pas par hasard. Ils sont tous venus apprendre à avoir une autre relation avec leur corps, le plaisir. Donc ça, c'est le deuxième chakra, c'est le chakra du ventre. Voilà. Et ça, c'est l'eau. L'élément, c'est l'eau. Le premier, c'était la terre, là, c'est l'eau. Après, tu as les signes de feu avec le plexus solaire, c'est le feu. Et donc là, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, sont les signes de feu. Et moi, j'avais vu aussi qu'eux sont venus apprendre la liberté. Et sous des airs très rugissants, eh bien, souvent, ils n'étaient pas libres du tout, dépendants énormément, très attachés, qui n'arrivaient pas à décider vraiment pour eux. Tu vois. Donc, il faut guérir ça. Et puis, la liberté, c'est vraiment décider pour soi. Et donc, pour eux, ce n'est pas aussi évident. Et après, il y a les signes d'air. Alors là, c'est le Gémeaux, Balance, Verseau. Ce sont les signes d'air. Ceux-là sont venus apprendre à se relationner, à avoir une perception positive de l'amour et des relations. Et souvent, pour certains, c'était très difficile, donc ils se réfugiaient dans le sexe pour pas vraiment vivre, tu vois, l'amour, parce que c'est pas le même chakra, tu vois. Et donc, j'en ai vu énormément à l'époque. Je faisais beaucoup de guérisons et j'avais vu que beaucoup de jeunes qui avaient le sida, par exemple, et tout, c'était des signes d'air.
Tu vois, donc, comme beaucoup de gens aussi qui, de signes de feu, ben, ils avaient souvent des problèmes de vue, tu vois, parce que pas libre. Tu vois, donc, c'était un petit truc qui te dit déjà, voilà, dans quelle catégorie tu peux avancer. Ouais, ça donne des Donc, indices, ça donne des indices, c'est chouette parce que c'est vrai que des fois, voilà. si on n'est pas complètement au fait avec cette philosophie de vie, on peut se demander effectivement, surtout si en plus on vit quelque chose de difficile, si on est plutôt victime de la vie, là on peut se demander mais qu'est-ce que je fais là? En fait, ça m'intéresse pas cette vie. Et en fait, le fait de savoir qu'on a une Voilà. mission, ça laisse tellement de perspectives. Voilà. C'est merveilleux. Voilà, parce que c'est une aide, tu vois. En fait, moi, je sais que j'avais une amie comme ça qui avait tout le temps des problèmes d'argent. C'était toujours des soucis avec son mari, tu vois, et tout. Et un jour, je lui ai dit, mais de quel signe es-tu? Et elle était Capricorne. Et c'est vrai que je lui ai dit, ben, tu es un signe de terre, et voilà, c'est ça que tu es venu apprendre dans cette vie. Bien sûr, quand on vient apprendre quelque chose dans une vie, ça nous apparaît être le plus difficile. Tu vois, maintenant, moi, j'en ai vu quelques fois qui m'ont dit, oui, mais par exemple, ils ont un ami qui est homosexuel, qui vit ça, et il n'a pas de problème avec l'argent. J'ai dit, oui, mais lui, c'est avec la mère ou avec la femme qu'il aura des choses à régler. Parce que dans le chakra, il y a toujours plusieurs aspects. Hein, et donc, voilà, toi, tu peux avoir un aspect, l'autre un autre. Maintenant, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ont peur. Ils ont peur de le perdre, ils ont peur que ça se passe mal, ils ont peur d'en manquer quand même, tu vois. Donc, ça, c'est pas être serein. Tu vois, quand tu apprends à te voir comme une âme, tu sais que ben, l'univers va toujours pourvoir, tu sais que tu as des capacités pour créer tout ce que tu veux. Maintenant, l'être humain, quand il n'utilise que ses capacités physiques, il va souvent plus être dans les peurs. Donc, dans la vie, soit tu crées ce que tu veux, parce que tu crois que l'univers va toujours t'aider, toi, tu es capable de tout faire, soit tu as peur parce que tu manques de confiance en toi, parce que tu ne crois pas que la vie, c'est comme ça. Hein. Moi, j'en ai eu quelques fois qui m'ont dit, mais c'est pas un peu trop facile ton truc, tu vois. Ben, j'ai dit oui, moi je sais que j'ai fait difficile pendant très longtemps, c'est là où j'étais tout le temps mal. Ouais. Maintenant, après, c'est de le vivre tout le temps. Voilà, tu vois, il faut avoir une constance, parce qu'il y en a qui ont vécu des histoires magnifiques, puis tu sais, après, leur croyance était oui, mais ça ne pouvait pas durer, tu vois, c'était trop beau. Donc, tu vois, il y en a qui font un peu les montagnes russes. Oui. Ah, ça va un peu, puis après, ça ne va pas, puis après, ça va encore. Mais au fond, quelquefois, c'est parce qu'aussi, ils vivent encore beaucoup d'émotions négatives. Tu vois, donc, mais plus tu travailles sur toi, plus tu avances, plus tu règles les choses, et mieux tout se passe, évidemment. Évidemment. Hein, et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire quelque chose à la place de quelqu'un d'autre. Non, ouais. Tu vois, c'est pas possible. Moi, je dis souvent quand je fais une conférence, je dis toujours de toute façon, personne, absolument personne d'autre ne peut penser à votre place. Donc déjà, les pensées sont créatrices. Alors si tu crois que chaque fois c'est pas possible, toi ça va pas être bien, j'en connais comme ça qui me disent ah oui mais toi tu as de la chance et tout. J'ai dit mais tu peux l'avoir aussi parce que moi ma chance je me la travaille tous les jours en étant positive. Si tu t'attends toujours au pire, tu vas créer le pire. Maintenant si tu t'attends au meilleur. Alors là, mais encore une fois, c'est là où c'est merveilleux de savoir que nous ne sommes pas juste un être physique, un être humain, mais que nous sommes une âme, un esprit venu s'incarner dans cet être humain. Et quand on a cette dimension, ça nous donne ça fait voir l'horizon beaucoup plus beau en fait. Parce que soudain on se dit ah mais attends, mais j'ai une ouverture. Oui. C'est une ouverture et puis on n'est plus, comme tu le disais, on n'est plus victime. Soudain, on peut se voir comme l'être souverain que nous sommes et que nous avons le choix, toujours le choix. Voilà, par exemple, si tous les jours tu faisais un travail que tu n'aimais pas,
ou faire des choses que tu n'avais pas envie de faire, c'est sûr que tu subis, tu vas souffler tout le temps. Tu es la victime parfaite là. Maintenant, quand tu sais que tu es une âme, en disant ah bon, je sais des choses et tout, eh bien tu vas voir, il y a quelque chose qui va se passer, une porte va s'ouvrir, on va te proposer de faire des choses différentes. Ça se mettra en place tout seul. Et tout ça utilisera tous tes talents, tu vois, mais sans effort, parce qu'on a tous des capacités. Hein, j'en ai vu des histoires, mais magiques, 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 tu vois, et je sais que tout le monde peut vivre ça. Mais bien sûr, tu ne peux pas être à la fois victime et créer les miracles et la magie dans ta vie. Ça n'est pas possible. Tu vois? Donc, il y en a, je sais, qui sont un peu comme ça, en disant, oui, bon, les miracles, ok, ils veulent bien y croire, mais alors dis-moi où, hein, parce qu'ils ne voient pas. Mais ils ne verront jamais. Parce que, même si on leur montre, ils ne verront pas. Ouais. Ils ne verront pas. Parce qu'ils sont trop, si tu veux, dans le mental, tu vois. Donc, il faut changer. Il faut changer. Et plus tu ouvres ton esprit, plus tu t'ouvres à d'autres perceptions. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut être plein de gratitude. Tu vois, les gens qui râlent, qui sont là, qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas bien, oui, mais voilà, puis c'est comme ça, puis ce sera toujours comme ça. Qu'est-ce que tu vois? Ils sont en train de se programmer jusqu'à la fin. Ils ne sont jamais contents, jamais à dire merci, ou alors de façon ironique. Ah ben merci, hein, comme ça, mais c'est pas comme ça. Ça, c'est pas de la gratitude. Parce que j'en connais aussi qui disent ah oui, mais eux, ils sont pleins de gratitude et tout. Bah, peut-être tu te vois comme ça, moi je te vois pas comme ça. Parce que ton comportement ne le montre pas. C'est quand tu es plein de gratitude. Merci, merci, tu remercies, même le matin déjà, d'être en vie, d'être là, de sentir une fleur, d'avoir des moments comme ça, hein, un peu entre guillemets, tu vois, où on partage, on fait. Voilà, on peut le faire tout le temps, n'importe où. Tu avais dit aussi quelque chose que j'ai retenu. Quand on est seul. Oui, tu avais dit on peut remercier effectivement à chaque instant. Par exemple, on est sur une route, on ne pense pas à remercier la personne qui a fait la route ou les personnes qui ont fait la route, les arbres qui sont sur le bord de la route. Tu disais aussi, on peut visualiser comme ça, de leur dire merci en passant, parce que ils sont verts, c'est la couleur de l'amour. Et toutes ces choses-là mises les unes après les autres, bout à bout, on se dit oh, mais c'est vrai que j'ai plein d'occasions de dire merci, plein d'occasions d'être heureux. Voilà. Comme le matin, déjà le matin quand tu te réveilles, tu dis ah, merci. Moi, je remercie le lit, je remercie l'endroit où je suis, tu sais, tout. Tu peux remercier parce que tu es bien, parce que tu es heureuse, tu vois, ou quoi que ce soit. Mais après, tu peux remercier, même dans la vie quotidienne. Ah, merci d'avoir fait la vaisselle, ah, merci d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Tu vois, partager autrement. Parce que dans notre éducation, souvent, après, tout était pris comme un dû. Tout était pris comme normal. Alors, bien sûr, tu vois plus déjà que c'est un cadeau. Certaines choses que tu as comme ça, qui sont entre guillemets normales, en fait, sont des cadeaux. Si tu apprends à voir ça comme un cadeau, tu sais, je disais ça souvent aux jeunes gens. Parce qu'un jour, j'avais un jeune comme ça à la maison et il avait pris son téléphone et il l'avait jeté comme ça, tu sais. Il n'a rien dit, mais il a vu mon regard. Tu sais? Et alors, il me dit, j'ai dit, tu le fais comme tu veux. Mais j'ai dit, tu sais, pense bien que ça, si tu traites le matériel comme ça, est-ce que tu crois que l'univers va t'en donner encore plus? Et lui, il vivait toujours le manque d'argent. Toujours. Mais si tu ne respectes pas quelque chose, eh bien, ça ne peut pas venir vers toi. Tu vois? Donc, tu sais, je sais qu'il y avait des choses, après je me suis souvenue, on disait oui, mais ça c'est bassement matériel. Comme si ça n'avait pas de valeur. Mais si, tu sais, ben, traiter bien, oui, même les meubles que tu as, un canapé, tu sais. Moi, je vois quelquefois, il y a des gens qui me disent, les enfants, ils sautent avec les chaussures sur le canapé. Mais bon, je veux dire, tout le monde subit dans ces cas-là. Les parents ne sont pas contents, mais ils ne vont rien dire. Et les enfants n'écoutent pas. Mais c'est tout un ensemble, tu vois. Il faut qu'on réapprenne justement dans nos sociétés occidentales où on était extrêmement choyés, où on a beaucoup de cadeaux, on a beaucoup de choses, à être encore plus reconnaissant.
Tu vois, dire merci pour les petites choses, mais merci, oui, pour celui qui a fabriqué ça ou qui a pensé à ça, merci. Hein, et plus tu es reconnaissant et plus la vie te donne. Hein. Ça n'existe pas, hein, de dire tu es reconnaissant et soudain tu n'as plus rien. Ça ne va pas ensemble, tu vois. Et qu'il faut être vraiment reconnaissant, vraiment du plus profond du cœur, voir la magie, hein, pour quoi que ce soit. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et tu sais, tu disais tout à l'heure, ben, comment est-ce que tu sais si tu es dans le bon chemin? Parce que ta vie va te le dire. Moi, j'ai vu des personnes, quelquefois, hein, qui me disaient, oui, ben, il y a un tel, oui, ça ne va pas marcher. Même, tu sais, une culture, hein, ou des choses que tu as dans ton jardin, ah, non, ça ne marche pas, ça ne va pas. Moi, je sais que dans ces cas-là, ça vient de leur vibration. Hein. Et un jour, il y avait une dame comme ça qui me dit, oui, oui, elle a appris la permaculture et ça n'allait pas et tout. Moi, je la voyais tellement dans l'énervement, tellement dans des schémas négatifs, dans des choses, et puis toujours en colère. Je lui ai dit, mais tu sais, permaculture ou pas, si toi, tu n'es pas bien comme ça, les vibrations que tu envoies à tes plantes, elles ne risquent pas de pousser. D'ailleurs, il y a une preuve comme ça, c'est que souvent, tu as des gens qui ont des plantes magnifiques et tu leur dis, mais oh, qu'est-ce que vous faites pour avoir des plantes magnifiques? Et souvent, les gens disent, rien. Je fais rien, j'oublie même de les arroser et puis elles sont magnifiques. Voilà, moi, ça m'était souvent arrivé, ça, et puis les gens me disaient, oh là là, mais ces plantes, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, écoute, je pense qu'elles étaient nourries par la lumière, tu sais, les vibrations de guérison qui étaient répandues tout le temps, mais c'est aussi en fonction de toi. Donc ça, ce sont des indices. Donc moi, j'ai eu quelquefois des personnes qui me disaient, non, non, mais ça va pas. Je me dis, moi, je vais regarder ma vie. Parce que c'est ça l'important, c'est de regarder pour soi. Toutes les personnes qui regardent pour les autres, hein, trouvent là la meilleure excuse pour ne pas s'occuper d'elles. Et puis regarder les autres, c'est avoir un jugement. Alors que quand on se regarde soi, déjà, voilà. Ouais. Voilà. Hein, et donc, moi, je me disais toujours, depuis des années, ma vie va me le dire, ma vie va me le montrer. Et tu sais, à des moments où il peut y avoir des situations ou des choses qui se montrent, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, je recevais une énorme récompense, un cadeau, des choses, comme on dit, une bonne récolte, tu vois, parce que ta vie, elle te le montre. Hein, ou soudain, on t'appelle et puis on te dit, ah oui, tu sais, là, tu devais faire ci, ça. Non, il n'y a pas besoin, là, tout est fait, tout est résolu. Oh, merci, merci, merci. Et tu vois, tout ça, c'est le résultat, hein, c'est l'aboutissement de ce travail que tu fais sur toi. Plus tu entretiens tes vibrations positivement, et plus ta vie te le montre. Il n'y a pas d'effort à faire. Et le fait de savoir que nous sommes une âme, ça nous réconcilie aussi avec les autres. C'est-à-dire que si moi, je suis venue sur Terre pour apprendre quelque chose, l'autre personne aussi. Donc, en fait, je n'ai pas à voir l'autre comme une victime ou un bourreau. C'est juste une âme qui est venue faire son expérience. Moi, je suis venue faire mon expérience et on a chacun à apprendre. Parce que souvent, tu vois, on regarde la télé, on va regarder, je ne sais pas, une information négative, quelqu'un qui a tué un enfant, par exemple, parce que ça, c'est vraiment un exemple où là, on va être tenté, si on ne sait pas ce rapport avec le fait que nous sommes une âme, que nous sommes dans notre pleine souveraineté, et surtout, si on ne sait pas que ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ça a une incidence dans notre vie. Donc, si on lance comme ça quelque chose comme ah oui, celui-là, il faut qu'il soit, on lui coupe la tête ou on lui coupe autre chose ou il faut qu'il aille en prison, en fait, on est en train quelque part de se le souhaiter à moi, enfin à soi-même. Et puis, c'est pour ça qu'on a une vie horrible. Et à côté de ça, on se dit, ben non, mais moi, je suis gentille, tout va bien, c'est extraordinaire. Et en fait, j'ai envoyé tellement de choses négatives que ça se reproduit dans ma vie. Voilà, et ça se passe beaucoup dans notre société. À Tahiti, il y avait des années comme ça, où bien sûr, souvent, on te le montre, tu sais, toutes ces campagnes. Alors, il y en a, c'est pour le cancer, pour le chaud, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent de l'énergie là-dedans. Et que plus
ils croient, parce qu'ils veulent se battre contre ou lutter ou quoi, ils envoient des choses extrêmement négatives et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Tu vois? Donc, c'est vrai que cheminer en tant qu'âme, c'est quelque chose de profond. Tu vois? Il faut être conscient qu'il y a des choses dans lesquelles il ne faut surtout pas mettre d'énergie. Tu vois? Tout le temps être dans le positif. Alors, tu sais, moi, j'avais lu un jour que j'étais dans une autre vie, j'avais été esclave plusieurs fois. Hein, donc, même sur les galères. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, souvent, je disais cette expression, que c'était la galère, que c'était ici, tu vois, parce que c'était encore là. Mais j'étais déjà guérisseuse, tu vois. Et donc, un jour, j'enseigne en Nouvelle-Calédonie, on regarde, et il y a un Kanak qui vient à côté de moi, il lit, et puis il regarde, ah, lui aussi, il était esclave. J'ai dit, ah ben, tu vois, peut-être on était sur la même galère, hein, et tout. J'ai dit, mais moi, dans cette vie, je suis devenue plus blanche. Hein. Toi, tu es restée encore foncée. Hein. Tu vois, moi, je pense que quand tout le monde arrivera à se voir comme une âme, il n'y aura plus de racisme. Parce que tu sais très bien que dans une vie, tu peux être blanc, dans une autre vie, tu peux être jaune, dans une autre vie, tu peux être noir, tu vois. Et qu'en fait, le racisme, c'est quelque part cette haine envers l'autre, envers l'étranger, envers celui qui est différent, tu vois. Mais en fait, au fond, nous sommes tous des âmes qui cheminent et chacun va apprendre à faire. Et nous, en tout cas, ça avait été l'occasion d'un bon fou rire tous les deux. Je me dis, ben voilà, je vais demander. Mais tu vois, on apprend. Maintenant, c'est vrai qu'après, ça ne m'étonnait pas que dans cette vie, j'enseigne la liberté, tu vois, parce que après avoir vécu des incarnations comme ça, tu mets ton attention dans autre chose. Mais tu vois, de nos jours, il y en a qui font des campagnes contre ci, contre ça, les esclaves, les choses. Mais ils entretiennent ça, ils entretiennent cette séparation, ils entretiennent la colère, la haine, et puis même les culpabilités. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, mais bon, c'était quand même de la même partie du monde, donc ils se sentaient responsables ou quoi. Mais il faut arrêter avec ça, parce qu'il faut laisser le passé dans le passé. On vit ici et maintenant. Ici et maintenant, moi je sais que quand j'ai appris à me voir comme une âme, bien sûr que soudain, tu sais, le film qui se déroule, tu dis, oh, mais là, mais qu'est-ce que j'avais fait? Ah ben oui. Ah, si un jour tu es bien en colère après les hommes, ben, je peux t'assurer que celui que tu vas attirer, il va vite te le montrer qu'il y avait beaucoup de colère en toi. Tu vois? Donc, après, je regardais tout avec un sourire. Tu dis, ah oui, maintenant je comprends, tu vois? Et c'est vrai que ben, ta vie, elle se déroule aussi en fonction de ce que tu es venu apprendre. Mais tu as toujours le libre arbitre et de dire, bon, ben maintenant, moi, où est-ce que je veux mettre mon attention, tu vois, et être sain. Eh bien, il y a des choses, tu vas décider de ne plus les faire. Tu vas plus dire de gros mots. Ah oui, on n'en avait pas parlé, tu sais, avec l'importance des mots. Mais les premières choses à supprimer aussi, ce sont les gros mots, les mots vulgaires, enfin, un état d'expression comme ça. Hein. Tu vois, j'ai vu une émission, j'ai vu une jeune fille qui vit dans les pays arabes. Elle disait, elle avait été choquée quand elle était venue en Europe de voir, si tu veux, la violence, combien les gens ne s'habillent pas bien pour beaucoup, avec tous des vêtements déchirés, tu vois, l'alcool, ils sont là, tu vois, elle disait, elle trouvait que quelque part, ils ne se respectaient pas. Tu vois, et que c'était beau de voir une jeune fille, tu vois, avoir ce point de vue très mature, tu vois, et elle disait, ah non, elle ne voudrait pas d'une vie comme ça, parce qu'on lui disait, mais tu aimerais aller vivre dans... Oh non, elle préfère être là, c'est plus calme, les gens sont plus respectueux, même s'il y a des choses qui peuvent me paraître restrictives de l'extérieur, elle apprenait à voir ce bon côté, à se sentir bien. Tu sais, on a toujours ce choix, hein, toujours pareil, hein, bouteille moitié vide ou moitié pleine. Soit tu développes toutes les qualités en toi, tu les entretiens, tu fais toutes les belles choses, soit tu te laisses aller à tout le négatif. Et dans la société actuelle, il y a beaucoup de compétition, tu vois. C'est d'ailleurs plus facile, de se laisser aller à être négatif que positif. Tout ça parce que beaucoup de gens sont encore négatifs. Donc, c'est facile de faire comme tout le monde. Ce qui est difficile, parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai dit à mon entourage, oh, bah, je viens de découvrir la pensée positive. Là,
c'était un peu moqueur par rapport aux autres qui disaient bah, la pensée positive, n'importe quoi, enfin c'est facile quoi. Eh ben oui, ben non, c'est pas si facile d'entretenir quand justement on entend plein de choses horribles à la radio, à la télé, les films sont violents, les gens sont violents autour de nous. On a tendance à copier les autres. Et quand on décide soudain d'arrêter ça, ben c'est vrai que ça demande un certain travail, ça demande d'entretenir ça. Oui, voilà. Mais c'est comme tout. Si tu as un jardin, si tu plantes des fleurs ou quoi, tu les entretiens. Après, tu les mets pas seulement dans la terre et puis après, tu t'en soucies pas. Tu entretiens. Mais les pensées, ça s'entretient tous les jours. Moi, je vois qu'en ce moment, c'est vrai qu'à la télé, il y a beaucoup de choses négatives. Il y a beaucoup de séries de meurtres, de séries policières, de trucs. Il n'y a que des armes, il y a des choses comme ça. Et après, bien sûr, ça se passe dans le monde. Il y a des expressions que les jeunes utilisent qui sont redoutables depuis quelques années et ça a eu les résultats dans la vie. Il y a, si tu veux, les mots que les gens utilisent tout le temps. Donc, il y a des choses, après, il faut dire non. Moi, je sais que je ne regarde pas toutes ces séries, toutes ces choses. Non, non, non. Moi, je veux regarder que des belles choses. Et puis, bon, s'il n'y a rien à la télé, on peut toujours regarder autre chose, ou parler avec quelqu'un, ou ne rien faire, ou méditer. Tu vois, c'est vrai que c'est un choix de vie. C'est une philosophie de vie, c'est une hygiène de vie. Parce que moi, j'avais bien compris que plus je mettais mon attention dans le positif, mieux j'allais être. Et que quand les gens sont malades, qu'il leur arrive des tas de choses, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se stressent parce qu'ils se laissent manipuler, parce qu'ils entendent toujours à la télé 100 fois par jour, porter le masque, passer ci, passer ça. Oui. Mais si tu veux, c'est pas ça qui va les aider. Parce que même s'ils ne sont pas bien, on les voit, ils s'étouffent derrière, parce que c'est très mauvais. Et ils avalent à nouveau le gaz carbonique qu'ils viennent de rejeter. Donc, ils s'asphyxient eux-mêmes, ils s'auto-empoisonnent. contaminent. Voilà. Et quand on leur dit oui, mais attention, ça va, il peut y avoir ci, il peut y avoir. Oui, mais il peut y avoir aussi que tout va être mieux, que tout va être là. Et c'est ça la pensée positive. Même si ça paraît un peu, un certain un peu gentillet. Et moi, je me souviens quand même qu'en France, surtout, Émile Coué, ça a été un pharmacien, c'était le premier qui disait à ses clients de se dire, eh bien, chaque jour, je vais de mieux en mieux. Cette phrase, elle est reprise maintenant dans tous les systèmes par beaucoup de personnes qui utilisent la pensée positive. Tandis qu'avant, oh là là, c'est grave, vous croyez, et j'ai entendu et ça. Et les gens se nourrissent avec ces croyances négatives, se dire ça va être pire ou il va y avoir ça. Oui, tu peux le voir comme ça. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que la mission de vie de l'âme, c'est toujours de donner son meilleur, de trouver quelque chose qui, déjà, va lui faire vivre le meilleur et en plus va lui permettre de partager le meilleur. Est-ce on pourrait résumer ça comme ça sur la mission de vie d'une âme? Si tu te vois en tant qu'âme, tu vas vivre, tu vas laisser ce bon côté sortir. Maintenant, il y en a qui ne se voient pas du tout comme ça, même si, au fond, ce sont des âmes qui sont venues sur Terre, mais il y en a qui sont venus pour vivre des choses très négatives. Oui, mais ils ne sont pas obligés de… Oui, non, mais c'est sûr, mais ils ne sont pas obligés de se faire la vie difficile dès lors qu'ils apprennent qu'ils ont le pouvoir de changer les choses dans leur vie. La chose difficile peut se transformer en quelque chose de bon. Oui, c'est le but, si tu veux. Maintenant, moi, j'ai vu, tu sais, selon les histoires, il y en a qui peuvent changer jusqu'à un certain point, puis après, ça leur apparaît trop difficile, parce qu'il faut aller plus profond, il faut guérir encore. En ce moment, tu sais, moi, je disais toujours aux gens, en ce moment, c'est passionnant pour une âme, parce que sur Terre, il y a beaucoup de choses qui se passent, et on a tous choisi d'être là à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose qui nous a été imposé, on a tous choisi d'être là sur Terre parce que c'est un moment où une âme peut évoluer le plus. Donc on a tous levé le doigt, maintenant on y est. Combien vont le vivre consciemment? Ouais. Je dis, tu es au bal, tu danses, mais combien de gens vont le vivre vraiment consciemment? Il y en a même, si tu veux, qui…
ont un côté positif, je dirais plutôt optimiste, mais qui subissent quand même en disant oui, mais quand même, regarde tout ce qu'il y a. Et voilà, ça se voit de nos jours où il y a beaucoup de gens, regarde, ils sont tellement dans la peur, tu vois, qu'ils disent ah, mais regarde, il y en a qui ne portent pas de masque, alors ceux-là, ils vont mal. C'est ci, c'est ça, parce qu'ils ont tellement peur qu'en fait, ils n'arrivent pas à aller plus loin. Oui, tu vois, alors à se voir cette comme peur, une âme. justement, cette peur, elle a quelque chose à voir avec la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une âme, sa mission sur Terre est terminée et qu'est-ce qui se passe après, en fait? En fait, voilà, moi, c'était quand ma maman était partie. Hein, donc, j'avais lu, bien sûr, des livres comme La vie après la mort, tu vois. J'avais voulu me demander. Et puis, quand j'ai commencé après avec la méditation, hein, ça m'a pris un an et demi. Si tu veux, là, soudain, pendant une méditation, j'ai senti ma mère, là. J'ai senti son odeur, j'ai senti sa peau, elle était venue m'embrasser. Oh, alors, je me suis dit, mais alors on ne meurt jamais. Donc je dis toujours, là, nous sommes deux esprits dans des corps en train de communiquer, mais on peut communiquer aussi avec les esprits dans les corps. Simplement, si tu veux sentir ça, si tu veux être connecté, il faut être positif. Les gens, quand ils sont trop dans les émotions négatives, ils ne peuvent pas ressentir ça, ils peuvent pas voir. Mais là, moi, j'étais très apaisée, tu vois, avec la méditation. Je comprenais que ça avait été son choix, sa décision de partir. Parce qu'en tant qu'âme, on choisit quand on va venir et à quel endroit, mais c'est la même chose pour partir. Ce sont les sociétés occidentales qui ont développé cette peur de la mort, la peur de vieillir. Mais moi, je suis née à la montagne, tu sais, à l'époque, tu naissais à la maison et tu mourais à la maison. Ça faisait partie de la vie et personne n'avait peur. Tu savais qu'à un moment, tu devais partir. Oui, parce que on trouvait pas ça injuste, alors qu'aujourd'hui, souvent, on entend des choses du style oh, c'est pas juste que cette personne soit morte, ou elle était trop jeune pour mourir, ou elle avait encore plein de choses. Même à 80 ans, des fois, les gens disent ça. C'est toujours, il y a une tristesse qui va avec la mort. Alors que la mort, c'est un passage sur un autre plan. Physiquement, c'est vrai qu'il y a D'ailleurs, voilà. L'expression qui va avec, c'est quand tu meurs, tu rends l'âme. L'âme continue son chemin, tu vois. Et j'ai dit ça, on l'avait toujours entendu, mais pas compris de cette façon, si tu veux. Et que l'âme, oui, elle va continuer son chemin, elle va continuer son évolution, elle reviendra ou elle ne reviendra pas, mais chacun aura son plan d'évolution, si tu veux. Maintenant, chacun va partir quand c'est son moment. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent ah non, il est parti trop tôt, il est parti là. Non, ça c'est du jugement, si tu veux, ça c'est le mental. Mais en tant qu'âme, chacun vient au bon moment, au bon endroit pour vivre ce qu'il a à vivre et il partira quand ce sera son moment. Alors bien sûr, quand ce sont des personnes jeunes ou des enfants, dans notre société, c'est pas du tout accepté. Et ils trouvaient ça très injuste, ou il y en a même après qui avaient cette vision de la mort comme une punition, quoi. Mais c'est pas une punition, c'est juste... en Inde, d'ailleurs, ils disaient, il y avait, quand je suis arrivée, tout le monde riait, et moi je pleurais. Et quand je suis partie, tout le monde pleurait, et moi je riais. Parce que si tu as cette pensée, cette vision de la réincarnation, en fait, quand une âme vient s'incarner, elle se retrouve dans un corps physique limité, dans un monde limité, et c'est là, l'âme pleure à ce moment-là. Mais quand elle s'en va, comme elle sait qu'elle va retrouver, quand elle meurt, elle sait qu'elle va retrouver ce côté illimité, elle va redevenir lumière, elle va vers la lumière. C'est une délivrance. Il y a des peuples qui sont dits primitifs, mais qui font la fête. Parce qu'ils disent toujours, voilà, l'âme a fini ses épreuves, ou l'esprit repart, et à Bali, ils font la fête. Donc, quand une âme arrive, on lui souhaite bien sûr la bienvenue. Et quand elle part, alors est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut dire pour aider une âme à retourner vers la lumière, à partir? Voilà, alors moi, dans le niveau 2 que j'enseigne, j'avais mis au point une expérience comme ça, que j'ai appelée le tunnel de lumière.
hein, et on le faisait à plusieurs comme ça. Et chaque âme repartait au moment. Hein, alors on l'accompagnait en disant, ben voilà, tu étais sur Terre, tu y as accompli ta mission, tu as fait du très très bon travail et tu sais que tu vas repartir quand ce sera le bon moment. Ce sera ta décision, c'est ton choix. Parce qu'il y en a qui pensent justement que c'est injuste, que c'est imposé. Non, c'est pas imposé. Et chacun va partir de la meilleure façon pour lui, tu vois. C'est aussi un choix quand tu pars. Oui. Hein, et alors moi, j'avais appris ça dans le premier livre ésotérique que j'avais lu. Et c'était le Messie récalcitrant. J'adorais ce livre. Hein, et le Messie, à un moment, il ne veut plus être Messie, il veut partir. Hein, et son ami, Richard Bach, il dit c'est pas possible et tout. Et puis il a vu à un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui arrive, parce qu'il a fait une émission de radio, il y a des gens qui étaient en colère, et il y en a un qui lui tire dessus. Il dit c'est pas possible, c'est pas possible. Il dit pas son ami, lui qui est tellement gentil, qui est que bon. Mais là, quand il l'a dans les bras, il comprend. Tu sais, il se souvient qu'il lui avait dit qu'il ne voulait plus rester, qu'il voulait partir. Donc, c'est vrai que ça, c'est très difficile à accepter. Si tu veux, pour le mental, tu dis, non, mais attends, ne dis pas qu'il a attiré l'autre qui est venu l'assassiner. Eh bien, oui. Tu sais, c'est une co-création. Donc, c'est sûr qu'il faut déjà avoir fait du chemin, ouvrir son cœur énormément pour voir les choses comme ça. Parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas cette perception. Il y a les méchants, il y a les mauvais, ben c'est toujours pareil, hein, victime, gros, sauveur, il y a les trois. Hein, mais quand on se voit comme une âme, c'est pas comme ça. Une âme décide du cheminement qu'elle va faire, de ce qu'elle a à apprendre. Elle a le libre arbitre pour évoluer. Mais après, les grandes lignes, c'est elle repartira quand c'est le moment pour elle de passer à autre chose. Et à la façon qu'elle aura choisi, elle, quelle qu'elle soit. Hein, donc, je sais qu'une fois, il y avait des gens qui m'avaient posé des questions quand il y avait un crash d'avion. J'avais dit, c'est qu'ils ont choisi tous de partir ensemble quand il y a ça. Et encore plus, j'avais dit, quand il y avait les attentats dans les tours à New York, j'ai dit, mais le hasard n'existe pas. Ceux qui ne devaient pas partir dans la lumière, ce jour-là, n'étaient pas là, ou ils étaient en vacances, ou ils étaient malades, ou ils sont arrivés en retard et tout. Ne sont partis que les gens qui devaient partir, que l'âme avait terminé son cheminement et elle repartait. Donc, voilà. Donc là, il faut déjà bien cheminer pour accepter ça. Parce qu'il y en a qui veulent beaucoup toujours mettre la faute sur les autres. Comme en ce moment, tous ces décès, toutes ces personnes et tout. Là, c'était des personnes qui ont choisi, elles ont choisi ce moyen pour partir. Et ce moment. Et si elles n'étaient pas parties, et ce moment. Et ce moment. Donc, quand on parle de maladie, quand on parle d'un accident, peu importe la façon dont on part, c'est un choix de l'âme de partir parce que sans doute elle a quelque chose aussi à apprendre de cette façon de partir. Exactement, c'est ça. Et ça donne énormément d'amour, énormément d'acceptation. Tu ne peux pas juger la décision d'une âme. Et moi, c'est ce que j'avais vu quand ma maman était partie, j'étais révoltée, je trouvais que c'était pas juste, tu vois. Mais après, quand j'ai appris les chakras et que j'ai vu, c'était exactement ça, tu vois. Elle aimait plus sa vie. Tu sais, tu peux à un moment ne plus avoir envie de vivre certaines choses. Et il y en a énormément pour qui la mort est la voie de sortie d'une situation. Tu sais, j'en ai vu même quelques fois, on te dit, mais c'est pas possible, tu sais, où il y en a, ils partent en voyage de noces ou quoi, tu te dis, c'est des moments où ils sont heureux. Mais après, quand tu connais l'histoire, tu comprends pourquoi ça s'est passé comme ça. Tu vois, et tu te dis, oui, il n'y a pas de hasard. Et puis souvent aussi, tu retrouves les mêmes histoires. Bien sûr, quand tu choisis une famille, tu choisis aussi ce cheminement. Mais je sais que si on se voit comme une âme, il y a des choses qui n'ont plus de sens. Je sais qu'il y avait pas longtemps, il y avait tout un engouement pour tu sais, pour faire les, comment on appelle ça maintenant en français, les arbres généalogiques. Tu vois, tu vas faire l'arbre généalogique d'une famille, mais quand tu sais que tu es une âme et tu as pu juste être là dans une vie et pas du tout, tu es connecté aux autres générations.
tu vois. Donc, ça a donné toutes de fausses croyances, des croyances limitées, et tu t'enfermes là-dedans, tu vois. Oui. Donc, se voir en tant qu'âme, c'est vraiment accepter, si tu veux, bien de vivre autrement. Déjà, oui, de c'est te ça. dire que C'est pas tu es parce que capable, voilà, c'est pas parce que que dans la famille il y a des histoires négatives que c'est une fatalité et que ça doit rester comme ça et que ça doit se transmettre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'âme peut décider que bah, justement ça va s'arrêter avec elle, cet voilà. enchaînement d'histoires malheureuses et donc dire ah moi je décide, la vie va être facile, agréable, merveilleuse et tout et tout. Mais c'est ça en ce moment. Tu sais, ça va avec l'idée que de plus en plus de gens demandent à avoir un monde meilleur, à quelque niveau que ce soit. Toutes ces demandes font que, évidemment, qu'il faut arrêter tout ce qui était négatif ou ces schémas. Tu sais, il y a des familles qui vivent des choses terribles aussi, hein, des choses très négatives. Après, bien sûr que tu as l'image que la vie, elle est comme ça. Tu sais, ou alors il y a des gens, ah, mais eux, ils n'ont pas de chance, genre, c'est pas fait pour eux, tu vois, et tout. Donc, tu te maintiens dans ces cas-là. Et ça, c'est sûr que dans ces cas-là, ça ne va pas être facile, tu vois, de changer. Mais on a tous la possibilité. Alors, c'est vrai que la maladie ou un accident ou quelquefois un décès autour ou certaines expériences fortes peuvent t'aider justement à dire, bon, ben maintenant, stop. Hein. Mais de plus en plus, je vois des gens qui, un matin, se lèvent et se disent, ah non, c'est plus possible, il faut que ça change. Tu vois, même s'ils ne savent pas trop comment faire, ni quoi faire, soudain, ils décident quand même. Et donc, bien sûr que ça prend du temps, hein, mais tu vois, ça permet chaque fois de créer de plus belles choses. Hein. Ouais. Moi, je sais que quelquefois, tu vois, peu importe où je suis, je partage. Un jour, j'étais dans un hall d'hôtel et puis je vais à l'ordinateur, tu sais, et derrière moi, il y a une personne comme ça. Et la personne, elle se met, tu vois, à se moucher, elle avait le nez qui coulait. Et alors, elle éternue, je lui dis, ah, bon, c'est. Et alors, je lui dis, je continue mon truc, et puis je lui dis, vous savez, moi, j'ai appris que le rhume, c'est quand une personne est insécurisée. Tu vois, il y a eu un grand silence et tout, je ne peux rien dire. J'ai dit, oui, oui, c'est souvent relié au travail, à l'argent, à la famille. Je n'ai rien dit, tu vois. Mais quand je suis partie, la personne est venue vers moi. Et tu vois, il y en a quelquefois qui m'ont dit, ah, ben merci, hein, mais ça leur parlait. J'ai dit parce qu'on a trop été, attention, c'est le courant d'air, attention, c'est les cheveux mouillés, c'est je ne sais quoi, oui. C'est un collègue, oui. Voilà, oui, c'est le collègue qui t'a passé, qui t'a embrassé. Non, mais il faut arrêter aussi, tu vois, en ce moment, de croire que c'est toujours la faute des autres ou la faute de l'extérieur. Tout. Non, chacun est une âme puissante, elle est capable de créer tout ce qu'elle veut. Et on dit en ce moment, justement, à toutes les âmes, hein, il faut élever les vibrations. Mais c'est sûr, ça veut dire aussi qu'il y a des choses après que tu ne vas plus faire. Oui. Quand c'est négatif, te laisser, tu vois, glisser vers les croyances des autres, des tas de choses. Et là, tu passes au-dessus et dans ces cas-là, bien sûr, tu crées des miracles. Et tout le monde est capable. Tout le monde est capable de le faire. Eh ben, on va terminer cette émission sur ces belles paroles. Merci Marie-Rose d'avoir parlé. Donc aujourd'hui, on a parlé du cheminement de l'âme, de nous voir comme une âme puissante, une âme qui est souveraine et qui est complètement maître de son destin. Donc la semaine prochaine ou la semaine d'après, on ne sait pas quel sujet, ça vient comme ça. En tout cas, c'est toujours avec grand plaisir que je te reçois Marie-Rose. À bientôt. Merci Hélène, oui, à bientôt, avec plaisir.